Imagine un instant que les événements de ta vie ne sont ni bons ni mauvais, qu'ils ne portent aucun message personnel contre toi, qu'ils ne te veulent rien, ni bien ni mal. Maintenant, imagine que la seule raison pour laquelle tu souffres, que tu te sens trahi, que tu as peur ou que tu te sens malheureux, c'est à cause de la manière dont tu regardes ces événements. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait mal, mais ce que tu penses de ce qui t'arrive. C'est là toute la puissance de la pensée stoïque, et plus précisément, toute la force de cette citation d'Épictète. Ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur les choses. Épictète ne dit pas que les choses n'ont pas d'impact. Il ne nie pas que la vie puisse être dure, injuste ou douloureuse, mais il nous invite à faire une distinction capitale, celle entre les faits et les jugements. Par exemple, perdre son emploi est un fait. Dire que c'est une catastrophe, c'est injuste, ou je suis un raté, ce sont des jugements. Et c'est là que naît la souffrance psychologique. Ce n'est pas la perte du travail qui te ronge de l'intérieur, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de cette perte. C'est le sens que tu donnes à cet événement. Et ce que cette citation révèle, c'est que nous avons le pouvoir de choisir ce sens. On ne peut pas contrôler tous les événements, mais on peut toujours contrôler la manière dont on y réagit. Pense à la dernière fois que tu t'es senti blessé, en colère ou triste. Est-ce que c'était vraiment à cause de l'événement lui-même, ou est-ce que c'est à cause de ce que tu as pensé de cet événement? Prenons un exemple simple. 2 personnes coincées dans un embouteillage, la première est furieuse, elle klaxonne, insulte les autres conducteurs, maudit le monde entier. Elle se dit « c'est insupportable, je perds mon temps, les gens sont des imbéciles ». La deuxième écoute de la musique, respire profondément, accepte la situation, elle se dit « je ne peux pas changer ça, autant rester calme ». Même situation, 2 états émotionnels totalement différents. Pourquoi ? Parce que leur jugement sur la situation n'est pas le même. L'événement est neutre. Ce sont nos pensées qui lui donnent une couleur. Et cela s'applique à presque tout dans la vie. Une critique ne blesse que si tu choisis de la prendre personnellement. Un rejet ne détruit que si tu l'interprètes comme une preuve que tu n'es pas assez. Une erreur ne t'arrête que si tu y vois un échec et non une leçon. En changeant notre jugement, nous transformons notre réalité intérieure et cela, c'est un super pouvoir. L'enseignement d'Épictète est exigeant parce qu'il te place face à une vérité que beaucoup refusent. Tu es responsable de ton état intérieur. Pas ton patron, pas ton passé, pas ton ex, pas la météo, ni l'économie, ni le gouvernement. Toi. Épictète ne dit pas que ces éléments n'ont aucun effet. Il dit qu'entre l'événement et ta réaction, il existe un espace. Et dans cet espace, tu as le choix. C'est là que réside ta liberté. Ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique, mais c'est possible. Et c'est la clé de la paix intérieure, reconnaître que tu ne contrôles pas les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. À chaque fois que tu juges, tu choisis ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir de la douleur, de la frustration, de la peur. Mais demande-toi toujours, est-ce l'événement lui-même qui me trouble ou la façon dont je l'interprète? Observe tes pensées. Dès que tu ressens une émotion forte, arrête-toi et demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que ce jugement est vrai, utile, juste? Fais la distinction entre les faits et les histoires. Un fait, c'est ce qui est objectivement observable. Une histoire, c'est ce que tu y ajoutes mentalement. Apprends à les séparer, reformule ton jugement. Plutôt que de dire « c'est horrible » essaie « c'est difficile, mais j'y arriverai ». Plutôt que « je suis nul », dis-toi « j'ai encore à apprendre, mais je progresse ». Pratique la gratitude et la réinterprétation. Chaque défi peut être vu comme une opportunité de grandir. Chaque épreuve cache une leçon. Même dans la douleur, tu peux choisir de chercher du sens. Respire avant de réagir. Dans cet espace entre stimulus et réponse, tu peux créer une nouvelle habitude. Une réponse plus calme, plus consciente, plus alignée avec la personne que tu veux devenir. En fin de compte, cette citation d'Épictète est bien plus qu'une belle phrase de sagesse antique. C'est une boussole pour vivre libre. Libre du chaos extérieur, libre des colères inutiles, libre des drames créés par notre mental. Parce que ce n'est jamais le monde qui nous blesse autant que la manière dont nous le percevons. Bien sûr, c'est un chemin, cela demande de l'entraînement, de la patience et une grande honnêteté avec soi-même. Mais chaque pas sur ce chemin t'éloigne de la réactivité et te rapproche de la paix.